Allons-y maintenant avec l'exemple 1 qui présente une fonction polynomiale de degré 1, mais plus précisément la fonction de variation directe. Alors, partons de la situation, on dit un réservoir d'eau qui est vide se remplit à un rythme de 100 litres par minute. On observe la quantité d'eau dans le réservoir en litres selon le temps en minutes. Donc, toujours à la lecture du texte, utilisez les mots-clés observe selon pour aller identifier les variables mises en relation dans la situation. Donc, on observe la variable dépendante, donc le y, selon la variable x. Donc, x sera dans ma situation le temps exprimé en minutes et y sera ma quantité d'eau exprimée en litres. Alors, si on représente la situation ici par une table de valeurs, donc x, y, x représente, j'ai dit, mon temps, donc en minutes, et y, ma quantité d'eau, en litres. Alors, puisque le réservoir est vide au départ, donc au temps 0, on aura une quantité d'eau qui sera de 0 à l'intérieur de mon réservoir. Par la suite, au bout d'une minute, puisqu'il se remplit à 100 litres par minute, j'ai décidé d'y aller par minute, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour aller voir ce qui se passe. Donc, puisqu'il s'ajoute 100 litres par minute, donc au bout d'une minute, on retrouvera 100 litres. Au bout de 2 minutes, 200, 300, 400, 500, 600, et ainsi de suite. Alors, on parle de variation directe. Donc, variation directe, on a donné les caractéristiques tout à l'heure. Ben, la variation directe, ici, on sait qu'elle passe par l'origine. Donc, on voit ici, dans ma table de valeurs, qu'on a le point 0, 0, donc passe par l'origine. Donc, ça, c'est un premier indice qui nous permet de reconnaître qu'il s'agit d'une variation directe. Maintenant, il reste à voir, parce que on a vu tout à l'heure que la variation directe passe par l'origine et il faut s'assurer d'avoir une droite. Donc, une droite, il faut que les taux de variation ne soient pas nuls et en plus qu'ils soient équivalents pour être une fonction de degré 1 et à être représentée par une droite. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va aller calculer les taux de variation, donc deux taux de variation avec deux séries de points pour vérifier s'il s'agit bien d'une droite. Alors, on va aller identifier des points dans ma table de valeurs pour aller calculer mon taux de variation. On se rappelle qu'il se calcule en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. La variation du y sur la variation du x. Donc, prenons les deux premiers points ici, x1, y1, x2, y2. De combien a varié mon y ici? Donc, 100 moins 0, il a varié de 100 litres. Pendant ce temps-là, mon temps a varié de 1 moins 0, donc de 1 minute. Maintenant, si on le calcule pour une deuxième série de points, donc deux autres couples, x1, y1, x2, y2, allons calculer un deuxième taux de variation en faisant y2 moins y1, donc variation du y, sur la variation du x en faisant x2 moins x1. Donc, on a ici 300 moins 200
sur 3 moins 2. Donc, encore une fois, une variation de 100 litres pour une minute. On a donc ici la présence de taux de variation qui sont équivalents. Donc, une fois ma fraction réduite, on a des taux de variation équivalents et non nuls. Donc, ça impliquera qu'on est bien en présence d'une variation directe, car j'ai un taux de variation qui est non nul et elle passe par l'origine. À preuve, si on représente le graphique de cette situation, donc on a notre plan cartésien XY, où Y représente la quantité en litres et X représente mon temps en minutes. Alors, allons graduer pour pouvoir placer la majorité des valeurs ou l'entièreté des valeurs. Donc, x de 0 à 6, donc on a assez de place. On va aller par bond de 2 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va se même prendre ça à 7. Et on va procéder par bond de 100 ici pour 2 carreaux. Donc, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ça ici. Et on va aller placer les points de notre graphique. Donc, le point 0, 0. Après 1 minute, on a 100 litres. 2 minutes, 200. 3 minutes, 300. 4 minutes, 400. 5 minutes, 500. Et 6 minutes, 600. Donc, on va aller utiliser notre règle pour aller tracer le graphique. Juste ici, comme ça. Et voilà. Ça va être mieux. Comme ça ici. Donc, alors, j'ai mon graphique ici. Donc, on se rappelle que la variation directe, c'est une droite oblique, donc une droite qui est inclinée, qui passe par, par l'origine, donc le point 0, 0. Donc, on a ici notre graphique, notre représentation graphique de la variation directe, ici illustrée. Bon, alors, quand on parle d'équation, donc, on a vu précédemment que l'équation de la fonction de degré 1 avait la forme y égale ax plus b, où a est mon taux de variation, b mon ordonnée à l'origine, ou si on l'écrit sous la forme notation fonctionnelle, f de x égale à ax plus b, avec le a et le b, même chose. Alors, on va l'exprimer dans les deux formes. Donc, on a y, désolé, on va tourner en bleu, y égale ax plus b. On se rappelle où a, c'est mon taux de variation, et B, mon ordonnée à l'origine. Donc, quand on veut retrouver l'équation de la droite, il faut essayer de retrouver ses paramètres, donc les paramètres A et B qui sont ici. Donc, on doit aller à la recherche du taux de variation. Donc, le taux de variation ici, ce que j'ai ici. Le taux de variation, ben, on l'a calculé déjà ici. Donc, on l'a retrouvé par méthode calculatoire. Et on aurait pu le reconnaître aussi dans le texte ici avec le mot-clé par. Donc, 100 litres par minute.
le calcul, deux stratégies pour pouvoir avoir mon taux de variation. Donc, y égale 100 x plus l'ordonnée à l'origine. Donc, pour trouver l'ordonnée à l'origine, on cherche l'endroit où la droite coupe l'axe DY. Donc, l'ordonnée à l'origine, on l'a ici. Donc, on voit que ma droite passe à 0. Donc, mon B vaut 0 ici. Mais on aurait pu reconnaître aussi l'ordonnée à l'origine ici, à cet endroit. Et on aurait pu aussi, dans le texte, puisque le réservoir d'eau est vide, donc le fait qu'il soit vide au départ, on reconnaît que l'ordonnée à l'origine est de 0. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait ne pas écrire ici le plus 0 qu'on retrouve là, mais écrire plutôt y égale 100x, qui est l'équation qui représente la situation. Si on l'exprime en notation fonctionnelle, ici, on dirait f de x égale ax plus b. Encore une fois, le a et le b ont la même signification. C'est seulement le y ici qui est remplacé par un f de x. On dira f de x égale 100x plus 0. Donc, f de x égale 100x. Et cette équation va nous permettre de déterminer, peu importe la valeur de x ici, donc peu importe le temps, trouver la quantité d'eau. Et si on connaît la quantité d'eau, on peut savoir le temps qui s'est écoulé. On exploitera de façon plus importante les équations dans les prochaines vidéos. Donc, voilà un exemple de fonction de degré 1, plus précisément la fonction de variation directe.